Donc c'est la splendeur de Jésus au Tabor. Et elle advient pendant que Jésus prie. Plus il priait, plus il s'illuminait. Et c'est la gloire du Père qui descend sur lui. Le Père ne se désigne pas encore. C'est d'abord Moïse, Élie, qui sont les témoins de la loi et des prophètes et qui sont là. Mais Jésus est saisi par tout ce qui est à l'intérieur de lui-même, sa réalité divine qui est en lui-même. Et il devient tout lumineux de la gloire de Dieu. C'est d'une beauté incroyable. Évidemment, Pierre, Jacques et Jean sont un peu perdus par cela, comme nous souvent, quand nous devinons un peu la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu. Et puis, mais ils restent éveillés tout en étant un peu assommés, semble-t-il. Et alors, c'est là que la nuée lumineuse, la Shekinah, le mouvement de la gloire de Dieu, du Saint-Esprit, c'est le mouvement du Saint-Esprit qui les couvre. Et en les couvrant, eh bien, la voix du Père va retentir. C'est vraiment une théophanie, c'est vraiment la manifestation du mystère du Père, du Fils et de l'Esprit dans toute la splendeur du Fils. Alors, ce qui est évidemment très remarquable, c'est que le Fils nous est révélé dans son humanité divine. Il est Dieu, c'est sûr qu'il est Dieu, il est le Fils, mais tout ceci vient absolument illuminer son humanité, sa divinité humaine, si l'on peut dire, entièrement humaine, qui se fait proche de nous, qui se fait proche des disciples, des Pierre, Jean et Jacques qui sont là. Alors, Jésus, évidemment, vit cela de façon très prophétique, parce que dans quelque temps, il va être mis parmi les maudits de la terre par excellence. Il va entrer dans ce temps de l'immense malédiction, tous les méchancetés du monde, toutes les méchancetés du démon, tout ça va lui tomber dessus. Et il va le recevoir parce qu'il veut le recevoir. Il veut être saisi, il veut être en quelque sorte écrasé, pas être complètement écrasé, mais mis à mort quand même, mis à mort, voilà. C'est la passion du Seigneur. Et puis ça va être sa descente aux enfers, jusqu'aux profondeurs ultimes, les plus lointaines, les plus obscures, le fond des ténèbres où Jésus va aller avant de ressusciter. Mais la transfiguration, c'est cette scène prophétique qui dit il est vraiment le Fils de Dieu dans sa splendeur et il va réapparaître dans cette splendeur pour nous la partager par le mystère de sa résurrection à laquelle nous sommes tous appelés. Donc, nous avons là quelque chose qui est très beau et qui est important pour nous tous, pour notre vie spirituelle. Nous laisser saisir, contempler Jésus dans cette transfiguration, comme nos frères orthodoxes aiment beaucoup le faire. Mais j'avoue que depuis longtemps, depuis les années 60, j'ai été saisi par les méditations des icônes orthodoxes, et en particulier l'icône de la transfiguration. Voilà, pour qu'on puisse se laisser nous-mêmes peu à peu transfigurer. Alors évidemment, ce que nous savons bien, c'est que nous avons avec Jésus cette présence-là, cette présence de tous les mystères de Jésus se vivent dans notre Eucharistie. Et je vous permets d'insister un peu ce matin sur ce point, que dans notre communion eucharistique, quand nous recevons le corps de Jésus, il est très important que nous demandions ardemment à Jésus de nous habiter, puisque tel est son désir, tel est son désir ardent, de venir habiter notre humanité, venir restaurer notre humanité. Il faut que dans chaque Eucharistie, ce soit cette humanité glorieuse de Jésus, telle qu'elle apparaît au Tabor, telle qu'elle va vivre aussi les douleurs de la Passion et telle qu'il va ressusciter. Et voilà que à chaque communion, il est très important de dire à Jésus, « Jésus, tu veux venir demeurer chez moi,
comme tu as dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. C'est l'ardent désir de Jésus. Jésus désire ardemment, beaucoup plus que nous, habiter chez nous. Il désire venir en nous. Il y a une sorte de hâte de Jésus, une sorte de mouvement intense de l'amour de Jésus, de venir se donner à moi, de venir se donner à chacun de nous, à chaque Eucharistie, pour nous habiter, pour nous transformer, pour nous restaurer complètement. Alors, vous voyez, c'est très important. J'avoue que dans mon ministère, je dis souvent cela à des personnes qui me disent « mais je suis trop sensible, hypersensible, je suis trop cérébral, j'arrive pas à aimer, je suis trop sexuel, mon Dieu, qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, je suis trop mondain. » Jésus, tu veux demeurer en moi, tu veux demeurer en lui, tu veux t'établir dans ton humanité parfaite. Nous sommes faits pour être saisis, revêtus du Christ, revêtus de l'humanité parfaite du Christ. Souvent, il m'arrive que je vois des personnes qui sont un peu médiumniques, comme on dit, à qui on a ouvert les chakras éventuellement, ce qui est très mauvais quand même, qui déséquilibre, qui déséquilibre notre sensibilité, ou qui ont eu des initiations ésotériques. Bref, l'humanité a été bricolée, l'humanité a été disloquée quelquefois par des rituels épouvantables. Mais voilà, Jésus, quand tu viens en moi, Jésus, quand tu viens en moi, je te demande de me restaurer dans ton humanité divine, Jésus, dans ta parfaite humanité. Toi, tu es le plus beau des enfants des hommes. Tu es le plus beau des enfants des hommes. Et c'est toi qui peux me restaurer dans la perfection de l'humanité, telle que le Père du ciel la désire et la veut. Donc, il faut que nous vivions, particulièrement aujourd'hui, en cette fête de la transfiguration, notre communion avec un ardent désir de dire à Jésus, rétablis-moi, restaure-moi dans ma vraie humanité. Bâtis l'homme nouveau, la femme nouvelle. Revêt-moi de toi, Jésus, dans tout mon être, dans toutes les choses qui sont un petit peu inadaptées en moi, qui sont pas tout à fait appropriées, qui sont peut-être abîmées même. Voilà, Jésus, tu viens et tu peux me restaurer. Vous voyez, il faut le demander très ardemment à chaque Eucharistie, à Jésus. Et vous voyez que peu à peu, il le fait. Et alors, peu à peu, nous serons transfigurés. Peu à peu, nous serons saisis par la beauté de Jésus. Peu à peu, nos visages de chrétiens deviendront des visages rayonnants de lumière et d'amour. Peu à peu, nous serons des témoins prophétiques de ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour nous la beauté de sa gloire. Nous sommes faits pour être humanité divinisée. Nous sommes faits pour être divinisés en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, c'est le beau mystère de cette transfiguration. Voilà, nous allons vivre notre Eucharistie et singulièrement notre communion eucharistique avec beaucoup de ferveur aujourd'hui, avec un cœur ardent qui va essayer de s'ajuster à l'ardeur infinie de Jésus lui-même quand il se donne à nous. Amen.